Le diable dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Matthieu 4, 6, 7. Lorsque Jésus est tenté par Satan dans le désert, le diable lui cite la parole de Dieu. Il est écrit, Psaume 91, 11, 12. Mais il la cite de façon incomplète et hors de son contexte, pour inciter Jésus à désobéir à Dieu. Jésus lui répond, il est encore écrit, et cite un nouveau texte de la parole de Dieu avec exactitude. Alors Satan s'incline puis s'en va. Aujourd'hui, Satan cherche aussi à troubler les chrétiens qui lisent la Bible de façon incomplète ou superficielle. Ainsi, en citant cette parole du Christ, bienheureux les pauvres en esprit, certains prétendent que l'évangile conduira à l'obscurantisme. Si l'on ne tient pas compte du contexte, on peut tirer de fausses conclusions. Ainsi, les chrétiens authentiques sont angoissés à l'idée qu'ils pourraient perdre leur salut. Ils interprètent mal des textes qui s'adressent à des personnes n'ayant pas la vie divine, mais se disant chrétiens ou chrétiennes, voir Hébreux 6, 4 à 6. Ne nous laissons pas troubler. Si un texte biblique, pris isolément, semble contredire l'enseignement clair d'autres textes, replaçons-le dans son contexte et demandons à Dieu de nous éclairer. En communion avec l'Esprit de Dieu, nous pourrons discerner, comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Il ne manquera pas de le faire. Si notre désir de connaître la vérité est ardent, la parole de Dieu est un tout cohérent et vrai. Psaume 19, 9. Appuyons-nous sur ce qui est fermement établi. Le Dieu de vérité ne se contredit pas. Lisons la Bible attentivement, laissons chaque texte à sa juste place. Et si Satan essaie de nous troubler par un « il est écrit », prenons exemple sur Jésus et répondons comme lui. Il est encore écrit.